Bonjour, je me présente, Hélène Bélanger. Je suis la conseillère pédagogique associée au projet Transit 16. Bonjour, mon nom est Claudia Dauteuil. Je suis la conseillère d'orientation du projet Transit 16. Qu'est-ce que le Transit 16? C'est un projet qui existe au Centre de services scolaires de Montréal depuis 5 ans et ça se vit à travers un cours qui se nomme Sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, tu auras à ton horaire ce cours-là, tu l'auras aussi les mercredis après-midi parce que les cours d'entrepreneuriat se donnent tous les mercredis après-midi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Le mot le dit bien, hein? Tu vas partir une petite entreprise. Tu partiras pas l'entreprise seule, tu vas partir ça avec des collègues dans ta classe et vous allez vraiment décider ensemble qu'est-ce que vous voulez faire comme projet entrepreneurial. Donc, vous allez regarder c'est quoi les besoins autour de vous, vous allez trouver le projet que vous voulez faire, le produit ou le service que vous voulez faire. Vous allez ensuite acheter ce qu'il faut pour le faire, vous allez le produire, vous allez le vendre, vous allez le faire de la publicité, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que tu vas vraiment être en train de développer des produits ou tu vas vendre aussi un service si c'est quelque chose qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu vas apprendre à travers ce cours-là? Tu vas apprendre à travailler en équipe. Tu vas aussi découvrir peut-être des qualités que tu as, que tu pensais pas que tu pouvais avoir. Exemple du leadership. Peut-être que tu vas également découvrir que toi, tu aimes ça, la gestion de l'argent, que toi, tu es bon pour vendre des produits. Pour collaborer avec les autres. Pour collaborer, effectivement, pour collaborer. La gestion des conflits aussi, parce que des fois, quand on travaille en équipe, ça va pas toujours rondement. Alors, il faut apprendre à travailler ensemble, à collaborer, comme disait Claudia. Donc, c'est un peu ce que tu vas faire quand va venir le temps de travailler les projets entrepreneuriaux. Et je me permets d'ajouter, Hélène, vous voyez que c'est inscrit stage en formation professionnelle. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'il y a comme 2 portions à Transit 16. Premier volet, c'est les projets entrepreneuriaux que tu vas faire, comme Hélène vient de l'expliquer. Ça se passe de septembre à janvier. Et de janvier à mai, tu feras 2 stages de 8 mercredis après-midi en formation professionnelle. Donc ça, c'est le deuxième volet du projet. Et on va t'expliquer un petit peu plus loin c'est quoi la formation professionnelle. Alors, les conditions d'admission Transit 16, c'est très simple, il y en a 2. Tu dois être âgé entre 16 et 18 ans et tu dois être inscrit en 4e secondaire. Donc, c'est vraiment les 2 conditions d'admission. Et le programme a 3 phases. Donc, la première phase, de septembre au mois de janvier, tu vas faire des projets entrepreneuriaux. Et la deuxième phase, tu vas faire 2 stages de 8 mercredis chacun dans les centres de formation professionnelle parmi les stages qu'on va te proposer. Et la troisième phase, bien, ce sera le gala. On t'organise un gala. Donc là, voici quelques exemples de projets entrepreneuriaux qui ont été faits par nos élèves par le passé. Et on tient à souligner que c'est seulement des exemples. Donc, tu n'es pas obligé de dire « Ah, je vais faire, par exemple, des chandelles parfumées. » Moi aussi, non. Vous créez un produit ou un service selon ce que vous voulez faire. Mais il y avait des élèves qui avaient vendu des chandelles, ils avaient confectionné et vendu par la suite. On a aussi une équipe qui avait fait des boules anti-stress. Ils avaient appelé ça Home Ball et ça avait beaucoup fonctionné pour eux, le projet. Ils avaient vendu quelques centaines de dollars de balles anti-stress. Oui. On avait aussi une équipe qui avait fait des bombes de bain. Donc, ils avaient appelé ça Sarafin. Ici, on avait l'équipe des Pop It Up. Eux, ils avaient fait, c'était du gâteau enrobé de chocolat. Il y avait tout mis du chocolat coloré par-dessus. Il y avait aussi une équipe qui avait fait des cornets en sucre d'érable, donc ils avaient appelé ça les amis en sucre. Eux aussi avaient bien vendu leur produit. D'ailleurs. Et cette année, on a un projet communautaire, donc c'est une équipe qui a décidé de faire des projets avec un centre de personnes âgées.
Donc, c'est quoi la formation professionnelle? La formation professionnelle, en fait, c'est 150, il y a plus de 150 DEP au Québec qu'on appelle des diplômes d'études professionnelles. À Montréal, il y en a 65. Et la particularité de la formation professionnelle, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller chercher ton diplôme d'études secondaires, donc ton secondaire 5. Tu peux faire un DEP si tu as les préalables de 3e secondaire en français, maths, anglais, de 4e secondaire ou de 5e secondaire. En fait, il y a un DEP qui demande du français de secondaire 5 et c'est le DEP en assistance et soins infirmiers, santé, assistance et soins infirmiers. Et aussi, l'autre chose, c'est que la formation professionnelle, c'est très pratique. De manière générale, on dit toujours que c'est environ 80% de pratique versus 20% de théorie. Ce que ça veut dire, c'est que si tu vas faire un DEP en mécanique automobile, ben, tu vas vraiment réparer les autos, tu vas changer les pneus, faire le changement d'huile, comprendre c'est quoi le moteur, toutes les pièces du véhicule. Et c'est un vrai véhicule dans l'école. C'est pas une photo que ton enseignant montre. Voici l'essieu, voici le pneu. C'est vraiment, t'as les mains dedans. Et c'est la même chose si tu fais un DEP en esthétique, si tu fais un DEP en santé, si tu fais un DEP en fleuristerie, peu importe, en mécanique d'ascenseur, etc. Aussi, la formation professionnelle, il y a d'excellentes perspectives. Ça veut dire que quand tu finis ton DEP, ta formation, il y a du travail dans le domaine que tu veux faire. Et les formations sont somme toute assez courtes. Ça oscille entre 6 mois et 2 ans. Donc, c'est des formations non seulement très concrètes, pratiques, mais aussi courtes. Et la dernière information qui est intéressante avec la formation professionnelle, c'est que, j'entends souvent dire, moi, je veux absolument finir mon secondaire 5 et c'est correct. Mais sache que tu peux aller chercher ton diplôme d'études secondaires avec un DEP. Tu te demandes peut-être, pourquoi une partie de l'année, je fais sensibilisation à l'entrepreneuriat, puis l'autre partie de l'année, je vais faire des stages en formation professionnelle. Tu as raison de poser cette question-là, mais il y a une raison à ça, c'est que si tu regardes autour de toi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de commerces qui sont issus des formations professionnelles. Alors, exemple, le garagiste, il a ouvert son garage, c'est un entrepreneur, mais il est allé faire une formation professionnelle en mécanique automobile. La même chose pour la coiffeuse. Donc, le salon de coiffure, le propriétaire, habituellement, c'est quelqu'un qui est allé suivre la formation professionnelle en coiffure. Donc, c'est le lien que nous, on fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie de l'année, tu vas développer des projets entrepreneuriaux, puis l'autre partie de l'année, tu vas aller faire des stages. Alors, voici les exemples un peu de stages que tu vas avoir la possibilité de vivre si tu t'inscris en Transit 16. Alors, il y a assistance dentaire, carrosserie, dessin de bâtiment, esthétique, tôlerie de précision, mécanique de véhicules lourds et j'en passe. On en a quand même plusieurs. C'est juste pour te donner un peu un aperçu de ce que tu pourrais vivre comme stage. Donc, moi, mon rôle, qu'est-ce que je fais comme conseillère d'orientation? Donc, tu vas me voir dans ta classe je vais animer des ateliers, c'est-à-dire des ateliers sur la connaissance de soi, le système scolaire québécois, les choix pour l'an prochain, si tu dois changer d'école notamment. Donc, je vais faire des animés, je vais aller te rencontrer en classe, en groupe. Aussi, et ça, c'est le gros de mon travail, je fais beaucoup de rencontres individuelles avec vous, pour que ce soit pour t'informer sur un métier que tu as en tête, mais tu sais pas c'est quoi la formation que ça prend. Donc, moi, je suis là pour t'aider. Si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tu dis, là, il faudrait vraiment que je commence à réfléchir à ça, moi, je peux faire aussi une démarche d'orientation avec toi. Donc, évidemment, c'est fait en soutien avec mes collègues de travail, les autres conseillers d'orientation, avec la direction et les enseignants. Parce que moi, quand je vais dans ton école, je vais que pour ta classe. Donc, moi, je me promène dans environ 10 écoles qui offrent Transit. Alors, pour conclure, les avantages d'être inscrit en Transit, il y en a plusieurs. C'est entre autres que ce que tu vas faire les mercredis après-midi dans ton cours d'entrepreneuriat ou en stage, ce sont des apprentissages qui sont très concrets. Donc, tu ne seras pas à faire du cahier d'exercice, mais bien à avoir à manipuler vraiment, à travailler en équipe, etc. Ça te permet aussi de découvrir des métiers d'avenir, peut-être des métiers que tu ne pensais pas qu'ils existaient et qui va peut-être faire aussi en sorte, parce que nous, à chaque année, on le vit, on a des élèves qui font
Wow, j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Alors, nous autres, on est bien contents là, quand ça se produit. Et bien, naturellement, ben, ce sera également pour toi une possibilité d'avoir une meilleure connaissance de soi, de toi et de tes qualités, de tes habiletés, puis de te projeter dans l'avenir également pour t'aider à faire les meilleurs choix possibles en lien avec qui tu es puis ce que tu as le goût de faire. Donc, on espère te retrouver dans nos classes transit l'année prochaine. À bientôt! Bye!